We me canini stil me movo, arquic fantargit argini vior. Bonjour, je m'appelle Colette Despois, je suis professeure d'anglais officiellement retraitée, mais encore très active. Bon, je suis arrivée dans le Nord, j'ai été mutée à Cambrai. Et puis j'ai trouvé quelque chose finalement que je n'attendais pas. J'ai retrouvé des similitudes avec l'Irlande du Nord, avec la ville natale de ma mère, Armagh. Donc je rappelle qu'il y a une rue de Cambrai à Armagh, c'est aussi une ville archiépiscopale. Et cette brique rouge et ces maisons qui se ressemblent toutes, alors sauf qu'en Irlande bien sûr il y a les portes qui sont importantes, hein, les portes de couleurs différentes, c'est ça qui différencie les maisons. Je suis guide à l'abbaye de Vaucelles, c'est devenu une véritable passion. Je me rends compte maintenant que j'ai eu une enfance et une jeunesse assez exceptionnelle parce que je suis partie en Irlande dès l'âge de 10 ans toute seule et le but c'était de se plonger dans un monde celtique. Il y avait des cours le matin, alors bien sûr je les suivais de façon un peu en dilettante on va dire, mais j'aimais entendre cette musique irlandaise et puis l'après-midi était réservé au chant, aux danses, au sport également et le soir on avait des spectacles. À une époque où c'était pas la mode du tout. Ce trésor est émouvant, il est magnifique, surtout quand on pense à son histoire. Donc c'est une homélie que je vous présente, une homélie du 7e siècle qui a été retranscrite par un moine copiste au 8e siècle. Et on voit que c'est un passage du livre qui a été beaucoup consulté. Quand on pense que ce passage est le plus long passage en continu écrit en langue irlandaise qui existe, on est très ému, surtout que ce passage est conservé à Cambrai, alors que les documents les plus anciens en français et en allemand sont conservés à Paris et ils sont plus récents. Ma connaissance du gaélique est surtout orale, c'est une connaissance limitée, mais je sais néanmoins reconnaître les mots irlandais, les phrases en irlandais. Alors je dis gaélique ou irlandais, mais c'est quasiment synonyme. Alors une homélie, c'est un sermon qui est prononcé pendant la messe à l'intention des fidèles. C'est une page unique en vieil irlandais au milieu d'un corpus de droit canon en latin. Alors le droit canon, c'est le droit ecclésiastique en fait, composé de chapitres avec des enluminures pour les premières lettres. On s'aperçoit qu'à partir de ce bas de page et pendant toute la page suivante, eh bien, c'est une langue différente du corpus en latin, même si on trouve quelques mots latins comme crux ou comme d'autres mots latins, visiblement parce que le moine copiste ne connaissait pas la langue et faisait des amalgames. Hein. Mais voilà, il y a quand même des associations de voyelles, de consonnes qui ne sont pas, qu'on ne trouve pas dans la langue latine. J'ai eu du mal, ceci dit, à retrouver des mots en irlandais. J'ai vu l'orch. J'en ai vu d'autres que je ne saurais même pas prononcer. L'irlandais ou gaélique n'a donc rien à voir avec la langue anglaise. C'est une langue celte au même titre que le breton, que l'écossais, que le gallois. Et donc les racines ne sont pas du tout les mêmes. Et c'est une langue difficile à déchiffrer. En plus, c'est une langue avec des déclinaisons. La maison, ça se dit chark. Et la femme de la maison, c'est Banati. Donc chark devient ti. C'est une langue vraiment particulière. Quand j'ai découvert ce trésor, j'ai été émue par rapport à mon activité à l'abbaye de Vaucelles, parce que lorsqu'on parle des moines copistes, eh bien, on parle bien sûr de ces documents, de la retranscription des manuscrits antiques, mais on ne les a pas sous les yeux. Donc tout de suite, ça évoque des choses très précises et je crois que mes visites vont en être imprégnées maintenant.